بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا رسول رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم أنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. Donc aujourd'hui, on va voir les premières conditions de validité du contrat de vente qui sont liées à l'objet du contrat. Donc la dernière fois, on avait vu les conditions qui sont liées au co-contractant. Et puis la fois d'avant, on avait vu la formule et les règles qui se rapportent à la formule. Donc là, pour récapituler, on avait dit que les piliers du contrat de vente sont 3. Il y a, les co-contractants, qu'on a vu la dernière fois. Il y a l'objet du contrat qu'on va voir aujourd'hui en partie, inch'Allah, et la formule qu'on avait vue il y a 2 séances. Et puis, ce qui est des co-contractants, on avait dit qu'il y avait une seule condition de validité, c'était la faculté là, de discernement des 2 parties, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur. Donc là, aujourd'hui, on va regarder les conditions de validité qui ont trait à l'objet du contrat, à savoir l'objet qui est vendu et le paiement. Donc ces conditions-là, ça s'applique aux 2. Ça s'applique à la fois à l'objet qui est vendu et au paiement. Donc je vais juste vous donner la liste et puis après ça, on verra toutes ces conditions-là en détail, sauf la dernière qu'on va garder pour la semaine prochaine, inch'Allah. Donc la première condition, c'est la pureté rituelle. Donc la chose qui est vendue et le paiement, le moyen de paiement, doit être quelque chose de pur rituellement parlant. Deuxième condition, l'objet du contrat doit avoir un usage qui est autorisé par la charia. La troisième condition, c'est que l'objet ou le paiement ne doivent pas faire en soi l'objet d'une interdiction de vente. Et ça, je vais vous le dire immédiatement, ça s'applique seulement aux chiens qu'il est permis de garder, dans des chiens qui ont un travail licite. Sauf que Cheikh Zouhair nous avait dit que l'avis en vigueur dans l'école, même si c'est pas le mashrour, c'est-à-dire l'avis selon laquelle la fatwa doit être donnée, c'est l'avis que c'est permis de vendre ou d'acheter des chiens qui ont, c'est-à-dire pour une raison qui est permise par la charia, pas des chiens de compagnie, mais vraiment comme des chiens de garde ou des chiens bergers ou des chiens de chasse, lorsqu'il y a un réel besoin d'en avoir un. OK, la quatrième condition, c'est la possibilité pour chacune des 2 parties de livrer l'objet du contrat. Et la cinquième condition, c'est que les 2 parties aient connaissance de l'objet du contrat. OK, donc si on ajoute ça à la condition de discernement des co-contractants qu'on a vu lors de la dernière séance, ça fait 6 conditions de validité des ventes. Donc ça, c'est des choses il faut mémoriser. Mémoriser les piliers des contrats de vente et les 6 conditions de validité. OK, pour ce qui est de la pureté, donc ce qu'on veut dire, c'est que c'est interdit de vendre ou de payer avec quelque chose qui est, heu, intrinsèquement impur. Donc ça vous renvoie au cours, qu'on a fait sur le précis de fiqh malikite, dans lequel je vais expliquer la distinction entre les choses qui sont intrinsèquement impures, on dit, najas en arabe, comme l'urine, par exemple, le sang, et des choses qui sont extrinsèquement impures, c'est-à-dire des choses qui en soi sont pures, mais qui ont été souillées par quelque chose d'autre. Par exemple, une chemise sur laquelle est tombée une goutte de sang. Ok, donc ce qui est interdit de vendre, ce sont les choses qui sont euh, intrinsèquement impures
ou des choses qui étaient intrinsèquement pures, mais qui ont été souillées et qui sont considérées non purifiables. Et ça, on avait vu dans le cours du précis des exemples de ça, comme par exemple la nourriture liquide dans laquelle était tombée de la najasa qui se dissout à l'intérieur, comme par exemple une goutte d'urine qui tombe dans une marmite de soupe. Toute la soupe devient impure et impurifiable. Donc, ces choses-là, c'est interdit et invalide de les vendre. Sauf en cas de besoin, en cas de nécessité ou en cas de besoin qui est considéré légitime selon la charia. Donc, je vous donne un exemple de nécessité. Ce serait par exemple quelqu'un qui est en train de mourir et qui a besoin d'une transfusion sanguine. Et il y a une personne à côté qui a le même type de sang, un sang qui est compatible avec le sang de la personne blessée. Et puis, bon, le médecin dit il faut faire une transfusion. À ce moment-là, si la personne malade blessée a de quoi payer et que la personne, c'est ça, bon, ouais, à ce moment-là, ça serait permis, voire obligatoire de voilà, que la personne, qui est blessée achète la le sang de, de la personne compatible. Bien sûr, la personne pourrait le donner, mais si la personne blessée avait de l'argent, à ce moment-là, elle serait en droit d'exiger un paiement, pour le sang. Donc ça, c'est un exemple où ça serait une situation de nécessité. Un exemple d'un besoin légitime, ça serait quelqu'un qui a un chien de garde, qui en a réellement besoin. Qui peut pas, par exemple, acheter un système d'alarme, c'est-à-dire, c'est pas possible d'en installer un ou, ça serait pas efficace pour ce dont la personne a besoin. À ce moment-là, hem, elle aurait le droit d'acheter, par exemple, de la nourriture pour chien, qui est faite de viande impure. Donc ça, sont les exceptions à la règle normale. Maintenant, on va voir des exemples de choses qui correspondent à cette règle, c'est-à-dire des choses qui seraient, interdites de vendre à cause de leur impureté. Donc, il y aurait par exemple le savon qui est fait à base de lait d'ânesse, hein, parce que le lait des ânes est impur dans l'école malikite, ou bien du savon fait avec du fiel de bœuf, à moins que ça soit un bœuf qui a été sacrifié, qui a été abattu selon la méthode là, prescrite par la charia, auquel cas il n'y aurait pas de problème. Alors que le lait d'ânesse, ça serait toujours impur. Ensuite, un autre exemple, le fumier de cheval ou d'âne ou de mule ou de tout animal dont la consommation est interdite ou détestable pour l'être humain. Euh, Sauf dans les cas où il y a un réel besoin d'utiliser ça comme engrais. Dans les cas où il n'y a pas d'engrais chimique ou d'une autre source qui est pure, comme du fumier de mouton, par exemple, à ce moment-là, ça serait permis. Mais s'il y a quelque chose qui est pur et qui est pas dommageable, par exemple pour l'environnement, à ce moment-là, ce serait interdit d'acheter du fumier de cheval, par exemple, ou un animal dont les excréments sont impurs. Ensuite, autre exemple, vous avez la viande haram, ça c'est considéré impur. Ensuite, de la nourriture pour chat qui est impure. Pourquoi il y a une distinction entre le chien et le chat? Ben, il n'y a pas réellement de distinction, c'est juste que la plupart des musulmans ne vont pas, ouais, non, c'est en train de changer là, ouais, malheureusement, mais ils connaissent l'interdiction d'avoir des chiens de compagnie, alors que c'est autorisé par la charia d'avoir des chats de compagnie. Donc, lorsque les musulmans ont des chiens, habituellement, c'est pour des besoins légitimes. À ce moment-là, c'est permis de leur acheter de la viande qui serait impure. Mais dans le cas des chats, ce sont des chats domestiques qui sont utilisés juste comme animaux de compagnie. À ce moment-là, ce ne serait pas permis de leur acheter de la nourriture qui est impure. La raison étant que le fait de garder des chats de compagnie, c'est pas considéré un besoin.
par la charia. C'est considéré quelque chose qui est tout à fait facultatif et donc ça c'est pas suffisant pour, rendre permis ce qui est normalement interdit, par opposition aux nécessités et aux besoins légitimes. Par contre, si une personne a un chat pour, chasser les souris ou autres, vermines, qui a réellement un besoin, à ce de faire ça à ce moment-là, ça serait permis d'acheter de la nourriture qui est impure pour le chat. Ensuite, vous avez le cuir impur des animaux qui n'ont pas été abattus selon le rite, islamique, ce qui correspond à la plupart des cuirs qui sont vendus, dans les pays, non musulmans, sauf en cas de besoin ou de nécessité, encore une fois. Par exemple, il nous avait été, partagé une fatwa de quelqu'un qu'on connaît qui était agent d'immeuble et puis, il nous avait dit qu'il avait consulté un de nos chiours qui lui avait donné la fatwa que dans son cas, comme il n'arrivait pas à trouver des chaussures qui avaient le style qui était attendu pour sa profession, tous les souliers véganes là qu'il trouvait, ça correspondait pas au style qui était attendu. Donc à ce moment-là, le moufti lui a donné, la fatwa selon un avis fort dans l'école malikite, mais qui est pas le mashhour, à savoir que ce cuir-là, il est considéré, pur, à cause du besoin, qu'il avait pour son travail. Mais sinon, règle générale, c'est pas permis d'acheter, des produits faits en cuir impur. Ensuite, vous avez, le plasma sanguin. Il y a des gens qui vont vendre leur plasma, hein, puis ensuite, les entreprises qui, collectent ça, utilisent pour soit de la chirurgie plastique ou, d'autres, choses, médicales. Mais comme ce sont pas des nécessités, puis même, dans tous les cas, ça servirait être entreposé dans des banques comme, les banques de sang et puis ça, soit dit en passant, il est interdit de donner du sang ou de vendre du sang, sauf lorsqu'il y a on est en face d'une nécessité, c'est-à-dire qu'il y a réellement une personne là, on sait qui a besoin de la transfusion. Si c'est juste pour, nourrir les banques de sang à ce moment-là, c'est pas permis parce qu'une des règles pour, déroger à l'interdiction, c'est que il y a un cas de nécessité de un et de 2 que la nécessité existe déjà. C'est pas quelque chose, qu'on prévoit seulement et donc c'est interdit d'acheter ou de vendre du plasma sanguin ou du sang, sauf en cas de nécessité comme j'ai expliqué. Ensuite, il y a l'extrait de vanille qui est fait avec de l'alcool parce que c'est impur, donc c'est pas permis d'acheter ça, au magasin pour faire des pâtisseries, des gâteaux, par exemple et c'est interdit de l'utiliser et d'en manger. Ensuite, des plats qui ont été cuisinés avec de l'alcool, même si l'alcool s'est évaporé, ça demeure impur et donc c'est interdit de les acheter ou les vendre, comme du bœuf bourguignon, hein, qui est fait avec du vin rouge. Admettons que, hem, le bœuf était halal, mais parce qu'on a ajouté du vin, même si ça s'était évaporé, à 100 l'alcool, ce qui est pas normalement le cas, mais admettons, on va postuler que ça s'était évaporé, ça demeurait impur. Ça, j'ai déjà expliqué pourquoi là dans les cours, par exemple le cours sur le précis de fiqh malikite. Ensuite, il y a la sauce soya, qui est la vraie sauce soya qui est fermentée. Elle aussi, elle contient, une quantité d'alcool suffisante là pour intoxiquer même si, heu, c'est pas possible, conventionnellement d'en boire suffisamment à cause du taux de sel, mais quand même, ça demeure quelque chose qui est, théoriquement, enivrant et donc considéré impur. Ensuite, les fourrures d'animaux qui n'ont pas été, abattus selon le rite islamique, y compris la chasse, hein, parce qu'il y a des règles spécifiques par rapport à la chasse. Selon la charia, c'est pas on peut pas chasser les animaux de n'importe quelle
façon, il faut que ça soit des musulmans qui les chassent en plus, donc on peut pas même, prendre les produits de la chasse des gens du livre. Alors ça serait considéré impur. Ensuite, tous les produits qui contiennent des plumes entières ou, du duvet, justement parce qu'ils sont considérés impurs, selon, l'école malikite, même si c'est pur dans d'autres écoles comme chez les hanafites. Donc on n'achète pas là des oreillers ou des manteaux, hein, qui sont, rembourrés de plumes ou de duvet chez les Malikites. Enfin, un dernier exemple, les produits cosmétiques qui contiennent des choses impures, hein, comme du placenta humain ou de la glycérine d'origine animale ou, de l'urine, et cetera. En fait, c'est la même chose pour les aliments et tout produit qui contiendrait là des impuretés. OK, donc tout ça sont des choses qui sont, considérées soit intrinsèquement impures ou extrinsèquement impures, mais qui, sont impurifiables. Maintenant, des exemples de choses qui, sont extrinsèquement impures et qui sont purifiables. C'est quoi le statut de vendre ces choses-là? Par exemple, des vêtements, qui ont été souillés par la najasa, par de l'impureté. Le statut, c'est que c'est permis de vendre ces choses-là, parce que c'est possible de les purifier, mais à condition d'informer l'acheteur que ces choses-là sont impures. Par exemple, vous avez une chemise avec une tache de sang, que vous n'avez pas encore, pu purifier, vous pouvez le vendre, mais vous devez expliquer: «Regardez, là, il y a une tache de sang, il faut, la purifier si vous voulez, par exemple, porter ça durant la salat». Et si vous n'avez pas informé l'acheteur, à ce moment-là, s'il apprend, il réalise qu'il y a cette impureté qui était présente au moment de l'achat, il a le droit de, retourner l'article et vous devez, à ce moment-là, lui donner un remboursement complet. Ça, c'était pour la condition de pureté rituelle de l'objet du contrat. La deuxième condition, j'ai dit que c'était avoir une utilisation qui est autorisée par la charia. Même si c'est une utilisation unique ou si le bénéfice qui peut être tiré par, l'objet est, est minime, est négligeable, mais quand même présent. Donc ça exclut 2 choses. Ça exclut les choses qui ont aucune utilisation, comme par exemple de la poussière, quelqu'un qui a balayé sa maison et qui a fait un petit tas de poussière. Ça serait interdit de vendre cette poussière parce que ça a aucune utilité. Et puis, ce qui est plus important et plus courant, c'est de vendre des choses qui ont une utilité, mais une utilité qui est, interdite par la charia, un usage qui est interdit par la charia. Donc on va donner des exemples maintenant de choses qui, oui, ils sont utiles d'une certaine façon, on peut en tirer un certain bénéfice, sauf que ce bénéfice-là, il est haram, il est interdit par la charia et donc la vente de ces choses est interdite et invalide. Bon, des exemples, des instruments de musique, hein, parce que les instruments de musique sont interdits, sauf le tambour d'off là pour, ou les percussions là, les tambours pour, dans le cadre des mariages. Ensuite, il y a les chansons elles-mêmes qui comportent, des instruments de musique, donc les acheter sur Spotify ou sur, Apple Music Store, ça serait interdit. En plus que, comme vous avez vu la semaine dernière, la compagnie Apple, dans tous les cas, est à boycotter. J'ai pas fait des vérifications là, sur Spotify, mais ça me surprendrait pas que ça soit problématique aussi. En fait, je connais même pas cette chose-là, j'en entends parler seulement. Hem, Ensuite, il y a les échiquiers et les damiers, hein, parce que c'est interdit de jouer aux échecs et aux dames dans l'école malikite. Ensuite, il y a les films, tout film là qui comporte, des awras, des couvertes ou de la musique. C'est à peu près l'intégralité des films, y compris les films pornographiques, bien sûr. Donc ça serait interdit et invalide de vendre ces choses-là. Ensuite, oui, les poupées gonflables et autres jouets sexuels qui ont aucune application licite, comme les dildos, par exemple.
faites pas des recherches, hein, si vous savez pas ce que c'est, vous allez tomber sur, toutes sortes de résultats bizarres, des choses que vous avez pas le droit de voir. Hem, Ensuite, des livres de sorcellerie, parce qu'il y a aucune utilité pour ça, aucune utilité, licite. Ensuite, des extensions de cheveux, peu importe que ça soit des cheveux naturels ou artificiels, parce que c'est interdit de porter là des extensions de cheveux. Aussi des parties du corps humain, hein, même s'il y a un usage, qui est utile, c'est interdit d'utiliser des parties du corps humain, sauf en cas de nécessité, comme j'avais mentionné avec le cas du sang. Mais, ouais, comme par exemple, vendre ses cheveux pour faire des perruques, quand même bien la perruque serait licite. Le fait de vendre, des parties du corps humain, c'est interdit. C'est aussi interdit de vendre ses organes, faire du trafic d'organes, parce que ça implique là, le fait de vendre des parties du corps humain. Ensuite, il y a vendre des porcs vivants. Admettons que ça ait une utilité, je ne sais pas si ça a une utilité, quelconque, mais dans tous les cas, la charia interdit le fait de posséder des porcs. Même si le porc est considéré pur, il n'y a pas d'utilité qui est licite, dans la charia. Et enfin, des chiens qui sont pas gardés pour un besoin légitime. Donc ça aussi, ça serait, quelque chose qui est un article qui a pas d'usage, légitime. Sauf que celui-là, on pourrait probablement le placer dans une autre catégorie. La catégorie qu'on avait vue là par rapport aux co-contractants. Sauf que ça dépend, en fait, ça dépend du type de chien. S'il s'agit comme d'un petit chien, là, un chien de poche ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, oui, c'est vrai que c'est impossible que ça ait une utilité légitime selon la charia. Ça peut pas être un chien de garde, ni un chien de chasse, ni un chien berger. Donc à ce moment-là, oui. Alors que les races qui peuvent faire ces travaux-là, à ce moment-là, ça dépendrait de l'utilisation que prévoit faire l'acheteur. OK, maintenant, la dernière condition qu'on va voir aujourd'hui, c'est en détail, c'est-à-dire c'est le fait que les deux parties, chacune des deux parties puisse livrer l'objet du contrat à l'autre partie, c'est-à-dire que l'acheteur puisse livrer le paiement au vendeur et que le vendeur puisse livrer le bien vendu à l'acheteur. Par opposition à quoi? Par exemple, quelqu'un qui vend des poissons dans son lac. Il est propriétaire d'un terrain sur lequel il y a un lac. Il sait qu'il y a des poissons, dans le lac. Peut-être même qu'il a réussi à les compter en faisant de la plongée, mais c'est un petit lac. Et dans tous les cas, comme c'est quelque chose qui est extrêmement difficile d'aller, ramasser tous ces poissons-là puis les remettre à l'acheteur. Il y a aucune garantie d'ailleurs que ça puisse se faire. Ils vont pas nécessairement tous mordre à l'hameçon. Donc, à ce moment-là, c'est considéré une vente, interdite pour cette raison, que le vendeur est pas en mesure de pouvoir garantir la livraison de la marchandise achetée à l'acheteur. Un autre exemple, ce serait un mouton qui est égaré, que le mouton s'est enfui, perdu et le vendeur sait pas où se trouve le mouton, donc c'est interdit de le vendre parce qu'il peut pas le remettre à l'acheteur. Un autre exemple, ce serait un objet qui a été volé ou saisi injustement, par la police ou la douane ou le gouvernement. Par exemple, quelqu'un qui payait pas ses taxes foncières et le gouvernement a saisi sa maison et met ouais. Donc à ce moment-là, la personne, le vrai propriétaire peut pas vendre l'objet parce qu'il pourrait pas, dans tous les cas, même si, selon la charia, il est considéré légitimement le propriétaire de cette maison-là, ou bien des biens qui ont été saisis par les douaniers ou des articles qui ont été confisqués par la police, comme il peut pas garantir de pouvoir récupérer ces objets et de les remettre à l'acheteur, à ce moment-là, c'est une vente qui est interdite et invalide.
Et enfin, un autre exemple serait un objet, qui se briserait s'il était remis à l'acheteur. L'exemple qu'on trouve dans les livres de fiqh, j'ai pas vraiment, eu le temps là de réfléchir à un exemple, pertinent et courant de nos jours, mais juste donc je vais vous donner juste, l'exemple, classique. C'est, on parle de quelqu'un qui a un édifice qui est construit sur des piliers et le propriétaire vend les piliers à quelqu'un sans vendre, l'édifice qui est construit dessus. Donc là, ce qui est dit, c'est que si les ingénieurs regardent, examinent l'immeuble et disent, «Non, il y a aucun moyen de démolir l'immeuble sans endommager les piliers», ou il y a des doutes, ils se disent: «Ouais, il y a une chance à peu près, 50-50 que les piliers vont se briser», en démolissant l'immeuble ou en essayant de les retirer de leur emplacement, à ce moment-là, ça serait, une vente, qui est interdite et invalide, justement à cause de l'impossibilité ou du doute par rapport au fait de pouvoir remettre, le bien vendu à l'acheteur. OK, donc comme j'ai dit, la prochaine fois, inch'Allah, on verra le la dernière condition, à savoir le fait que les 2 parties, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, aient connaissance de l'objet du contrat, à savoir le bien vendu et le moyen de paiement. إذًا نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ونعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.